Alors, quand vous venez sur mon panel, d'accord, que vous dites « Oui, mais il y a ça qui a été, machin, oubliez pas que, regardez, c'est ce qu'on appelle vous parle au centre. Vous avez compris? Arrêtez de venir sur mon panel, d'accord? S'il te plaît, même moi. Non, attends, ma soeur. Arrêtez de venir sur mon panel, pleurnicher, qu'on a brûlé votre drapeau ou votre maillot. Parce que vous en avez fait autant. D'accord? Moi, à ce que je vois, d'accord? À ce que je vois, s'il y a un maillot ivoirien ou un drapeau ivoirien qui a été brûlé, d'accord? C'est que vous aussi, vous l'avez fait. Donc, on appelle ça un but partout, balle au centre. Ok? Arrêtez de venir sur mon panel pour pleurnicher, en fait. On n'est pas là pour ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Ok? Vous m'arrêtez ça tout de suite. Parce que autant là, il y a des imbéciles chez vous, il y a des imbéciles chez nous aussi. Ok? Autant il y a des idiots chez vous, il y a des idiots chez nous. Autant il y a des barbiers chez vous, il y a des barbiers chez nous. Autant il y a des cinglés chez vous, il y a des cinglés chez nous. Autant il y a des connards de leur grand-mère la chienne chez vous, il y a des grands connards de grand-mère la chienne chez nous. Vous avez compris? Donc arrêtez de venir pleurnicher en fait. On n'est pas là pour pleurnicher. Merci. Oh, s'il te plaît, même moi en grand, ça me prend une seconde. Parce que moi, j'ai la pause émotive. S'il te plaît. S'il te plaît, on peut avoir la parole, s'il te plaît. C'est une seconde, maman. Je sais que tu as beaucoup attendu. On va pas se sortir, nous, si on a des choses à faire. Moi, j'aime la force des archives. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le drapeau d'équipe. Non, monsieur, non, s'il vous plaît. Je n'aime pas le bavardage, madame. Moi, nous, on aime la force des archives. Ça, c'est quoi? Voilà, merci. Donc, quand vous venez pleurer dans les lives, en fait, il faut venir avec les preuves. On écoute. Je peux... Madame, on vous écoute. Soyez galant, laissez la dame parler, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Bonsoir déjà à tous. J'entends du tout. Moi, en fait, je suis ivoirienne. Je prends parti pour personne parce que hier, j'étais sur un live d'un frère ivoirien. Même, je tenu à descendre parce qu'à un moment, il faut arrêter. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce que, au niveau des influenceurs, si on va parler, excusez-moi, Lolo Beauté, moi je ne suis pas une vendue, je suis une ivoirienne, j'assume. Lolo Beauté, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire pour influencer quelle ivoirienne ou ivoirien. À part les injures, tous nos influenceurs, sauf quelques-uns, Eunice Union, quelques-uns. Bref, on va passer celui-là. La petite, au fait, si aujourd'hui ils l'ont nominée pour représenter les influenceurs, c'est parce que cette gamine, déjà, je ne pense pas qu'elle a des antécédents d'injures, de vulgarité sur son contenu.
Moi, et même il y a une dame hier sur le même live, elle a dit effectivement il y a des gens qui sont venus et cette gamine, elle a signé des partenariats avec certains personnages, certaines boîtes qui sont, comment on appelle ça, qui parrainent la CAN. Donc à un moment, que ça soit du côté ivoirien, que ça soit du côté camerounais, à un moment il faudrait qu'on... Nous sommes tous des Africains. Ces histoires de... Yeni, merci. Nous sommes tous des Africains. À chaque fois on crie, c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. À un moment, je ne pense pas. Je pense que c'est l'Afrique qui se détruit elle-même. Nous sommes là toujours dans la haine, comme Varane. Toi, tu viens parler d'une histoire qui s'est passée depuis 1992 pour parler du Ghana, même si quelqu'un a parlé de ça ici. On n'est pas là pour venir mettre encore de l'huile sur le feu. C'est un moment, il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on apprenne quand même à essayer de calmer les esprits, que ce soit du côté ivoirien, que ce soit du côté camerounais. Le français est très élastique. Il y a certains Ivoiriens qui ne comprennent pas que même si on dit une canne ivoirienne, on peut mettre cette jeune fille aujourd'hui, elle a quitté le Cameroun. Aujourd'hui, c'est même frères camerounais qui la défendent. Ce sont ces mêmes frères hier qui l'ont lynchée parce qu'elle a quitté le Cameroun pour aller vivre en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, si cette jeune fille, elle a décidé de prendre la Côte d'Ivoire pour son pays d'hospitalier ou son pays adoptif, il faut qu'on soit fiers de ça. Pourquoi venir dire que non? Pourquoi cette gamine? Pourquoi la CAN, on l'a prise pour être, qu'on appelle ça, représentante des blogueurs en Côte d'Ivoire? Mais alors, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix et d'hospitalité. C'est ce qu'est notre devise. Pourquoi aujourd'hui, on est là toujours dans... Nous, les Ivoiriens, on est trop xénophobes. Ça, les Ivoiriens, ils savent, ça veut dire quoi? Parce que même entre nous, on ne se loupe pas. Arrêtez. Arrêtez. On est là, on parle. Oui, Côte d'Ivoire. Dites-moi, combien de blogueurs ivoiriens, quand le Libanais, il a jeté la gamine guinéenne du 21e étage, du 9e étage, elle avait 21 ans, elle est morte. Combien d'Ivoiriens, Apouchou, Makoso, toute la bouillabaisse là, combien qui a parlé? C'est certain, c'est les jeunes de TikTok qui ont allumé leur caméra pour commencer à parler de ça. Ok? À un moment, arrêtez. Les influenceurs qui sont là à la Ligue 1, ils pensent à leur ventre, point à la ligne. Ils s'en foutent de la population ivoirienne. Donc moi aussi, ce que je voulais dire aussi à mes frères camerounais, à un moment aussi, ne généralisez pas tout. Roro, tu as dit un mot, tu as dit oui, il faudrait qu'on parle. On ne peut pas parler à tout le monde. Vous savez, le français est élastique. De la même manière, moi, je vais comprendre les choses. C'est pas de la même manière, Paul va comprendre aussi la même chose. Moi, à un moment, Roro aussi compagnie, je vois que souvent, il y a beaucoup de motos. Essaye aussi quand même de sensibiliser, que ce soit côté ivoirien, que ce soit côté camerounais. Parce qu'après tout, qu'on le veuille ou pas, quand on voit un de nos frères, que ce soit guinéen, malien, camerounais, ivoirien, qui se fait tuer, on a mal au cœur. Parce que on est des frères. Donc tout ça là, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on avance dans la paix. C'est tout ce que j'avais à dire. Parce que quand merci ma soeur, merci. Voilà, excusez-moi, je veux dire un dernier mot. Quand je vois d'autres qui veulent argumenter le pourquoi ou quoi, aucun pays a le droit de brûler, que ce soit le maillot ou le drapeau de son pays, de l'autre pays. Aucun. Parce que aucun, moi je suis ivoirien, je ne peux pas accepter. Et un Camerounais aussi ne peut pas accepter qu'on vienne lui humilier aussi son pays, ainsi comme la Côte d'Ivoire. Donc s'il vous plaît, arrêtons tout ça l'enquête. Essayons de prôner pour la paix, pour que cette jeune fille-là, elle a quel âge? Nous sommes des vieilles personnes qui ont bien s'acharner sur l'âme de la petite. Sincèrement, c'est une honte. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci.
parce que j'ai écouté les uns les autres. Vous savez, la vie que nous menons, hein, c'est quelque chose de précieux. Hein. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine joue avec sa vie. Voici une fête de football. Une fête de football où on a un organisme qui se charge de gérer, qu'on appelle le COCAN. Et rien n'est fait de façon officielle. Et aujourd'hui, on est en train de nous battre. Qui a fait son truc là? Alors, nous sommes en train de nous battre. On nous dit qu'il y a le ministère de la Communication ivoirienne qui s'occupe de choisir les ambassadeurs. Qu'est-ce que le ministère de la Communication de Côte d'Ivoire vient faire dans une affaire de football? On a la FIFA en Côte d'Ivoire, on a COCAN, on a le ministère des Sports. Voilà les trois entités là qui peuvent organiser la CAN. Maintenant aujourd'hui, on a plus de tête pour une seule fête. Pourquoi tout ça? Tout ces là. Pourquoi autant de choses? Pourquoi? Donc aujourd'hui, on a encore l'impression que pour de l'argent, en Côte d'Ivoire, on ne peut rien faire avec sourire. Moi je suis ivoirien, hein, mais quand je vois ça, mais c'est pathétique. C'est pathétique. Tu vois qu'en Côte d'Ivoire, même nos ministères ne savent même pas quel est leur rôle. Pour l'argent, on est prêt à faire n'importe quoi dans ce pays. Aujourd'hui, moi, je suis blessé parce que la jeune dame là ne veut pas que les gens parlent de lui en mal. Parce que c'est une jeune dame qui a des qualités. Mais la faute vient du COCAN, qui est incapable de pouvoir gérer l'environnement macro et micro. Il a fait du football, il aura débuté très bientôt en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, on se dit, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a des hommes et des femmes capables de faire des choses avec sérieux une fois? Il y va de la vie des hommes et des femmes qui vont aller faire du football. Donc leur vie, c'est important. Donc il y a des langages qui ne sont pas bien qui vont engager la vie des gens, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est un crépin juste qui vient de nous donner les critères de choix des influenceurs. Parce qu'il y a une polémique. Et le COCAN est muet. La FIF, muet. Le ministère des Sports de Côte d'Ivoire, muet. Mais en fait, à un moment donné, on se pose des questions. Moi, en tant qu'Ivoirien, je me pose des questions. Qu'est-ce que devient la Côte d'Ivoire? Rien ne se fait avec sérieux. Mais en tout cas, moi, je demande aux autres. Je demande à nos autorités de prendre en compte tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y va de la question des vies des hommes et des femmes. La fête de football, là. Alors, c'est la fête. Voilà, la fête, c'est la fête. On va, on s'amuse, et puis on se retire tous. Mais je ne peux pas attendre que la vie d'un individu est menacée en Côte d'Ivoire par rapport à cette fête-là. Merci à vous. Merci. Oui, merci beaucoup, Francis. Je crois que la parole est à l'expérience. Oui. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez, j'espère. Voilà. Ok. Désolé, je m'étais absenté. Pardon. Oui. On va laisser la parole à... Oui, c'est à vous, monsieur. Expérience. Et après, c'est au grand frère. Merci. Après, c'est au grand frère Angelo. Après, c'est Angelo. Allez-y, monsieur Expérience. Merci beaucoup, madame. Cette frustration est-elle légitime? Je pourrais comprendre la frustration, mais je n'accepterai pas les discours de haine. Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer les Ivoiriens, mais moi je vais le dire. L'excellence camerounaise a toujours dérangé les Ivoiriens. Ça, c'est un fait. Mais ce que je reprocherais à Diana Bouli, c'est qu'elle aurait dû améliorer et faire attention à sa communication.
les Camerounais qui excellent en Côte d'Ivoire, qui est un pays d'accueil, ne sont pas tombés dans ce genre de piège. Rappelez-vous, Manu Dibango, de regretter mémoire, a été le chef de l'Orchestre national de Côte d'Ivoire. Vous avez une grande dame de la culture camerounaise et africaine, Were Liking, qui fait des choses incroyables à Côte d'Ivoire. Je ne vais pas mentionner le grand frère Yves Dembélé, qui est un animateur dont on ne présente plus les performances, quoique il a été impliqué dans certaines choses qui ne valorisent pas certaines personnes, mais c'est un fait. Je pense que ces grandes personnalités vivantes en Côte d'Ivoire auraient dû aider cette jeune sœur à améliorer sa communication et, je le redis, à ne pas tomber dans ce piège. Mais je reviens encore sur mon propos. L'excellence camerounaise a toujours dérangé les Ivoiriens. J'ai 44 ans aujourd'hui. Il y a plus d'une vingtaine d'années, à la fac en Allemagne, nous n'avons pas compris, nous étudiants camerounais, pourquoi les Ivoiriens s'acharnaient autant sur les Camerounais. Ce n'est pas de notre faute. Si nous avons cette faculté à aller de l'avant, à foncer malgré les difficultés, on le retrouve aujourd'hui dans un pays comme l'Allemagne. Enfin, ton discours n'est pas bon. Ton discours n'est pas bon. Ton discours n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Ton discours n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Il faut arrêter. Arrête ça. Ton discours n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Voilà, et que ton discours n'est pas bon, il faut apprendre, quand on veut un truc de paix, il faut apprendre à, être humble, mon ami. Tu n'es pas humble à être camerounais comme toi. Arrête tes petites que tu la colles là. Non, arrête tes petites que tu la colles là. On veut la paix. Monsieur Jonas, attendez, monsieur Jonas, on va lui répondre. Allez-y, monsieur Expérience, voilà. Allez-y. Donc, je l'ai dit, c'est un fait, monsieur. Je ne suis pas en train d'extrapoler, c'est un fait. Mais ce que je voudrais dire à mes frères ivoiriens, et ce que je leur dis toujours, mes amis, challengez-nous les Camerounais. Il faut détendre ce monsieur. Il faut détendre ce monsieur. Il faut descendre ce monsieur. Jonas, la prochaine fois que tu parles, te fais descendre directement. Pardon, mon Jonas. Non, voilà. Mets-toi d'abord, on va l'écouter. Merci. Je demande aux Ivoiriens de challenger les Camerounais. C'est ce qui fait avancer les choses, mais pas de haine. Et je demande encore aux Camerounais, dans tout ce qui se passe, nous devons connaître notre place. Et notre place, c'est devant. Merci. Monsieur, j'ai expérience. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Là, je vois Ivoirien 1m85. Ivoirien, toi, tu étais mon modérateur jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc, quand tu dis qu'on n'est pas frères, ça fait quelque chose quand même. Ça fait quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, comme on dit, j'avais été prévenu. Monsieur, vous savez, je veux dire un truc. J'ai eu la chance d'avoir été par 2 fois en Côte d'Ivoire. Et vraiment, vous savez, j'ai eu la chance d'aller dans ce pays. Et honnêtement, c'est un beau pays avec des gens accueillants et des gens merveilleux. Mais vous venez, vous les indexez, vous les invectivez. Ici, j'ai fait descendre des Ivoiriens pour moins que ça. D'accord? Et donc, parce que je ne suis pas d'accord avec ce discours diviseur, parce que je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire, je vais vous faire descendre. Parce que moi, j'accepte pas la haine et la division. Et surtout, là, vous avez, comme on dit, vous êtes quelqu'un qui pourrait être mon grand-oncle et vous n'êtes pas sage. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous souhaite une excellente soirée. Angel, à toi la parole. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me donner quelques instants pour pouvoir intervenir. Au fait, je suis Angelo, je suis un jeune Ivoirien. À la part, je voulais dire au peuple camerounais que la Côte d'Ivoire, c'est plus de 25 millions d'habitants. Ne jugez pas la Côte d'Ivoire à cause de 5 marionnettes, 5 comédiens qui sont sur le net, qui ont eu la chance de s'en sortir grâce au net. Vous comprenez? Moi, je ne les appelle pas des influenceurs parce que pour moi, le peu d'études que j'ai fait, je me dis que
quelqu'un qui influence, quelqu'un qui se dit influenceur, c'est quelqu'un qui apporte des idées nouvelles, qui change la mentalité d'une population, mais d'un groupe de personnes. Didier Drogba, Samuel Eto'o sont des influenceurs. Parce qu'à cause de ces deux monstres du football, il y a des jeunes Africains qui ont eu le courage, qui ont eu la force, qui ont eu l'espoir de jouer au football. Olivia Yassa en Côte d'Ivoire ici, on peut dire que c'est une influenceuse parce qu'elle a élevé la barre, elle a mis la barre haute du comité d'organisation des Miss Côte d'Ivoire et a envoyé le nom de la Côte d'Ivoire jusqu'à Miss Univers. On appelle ça des influenceurs. On ne peut pas prendre. Il faut que les Ivoiriens sachent. C'est vrai, on aime nos pays, on s'aime, on est fiers. Comme on le dit, fiers Ivoiriens, on est d'accord. Mais on ne peut pas prendre des marionnettes, des guignols, des gens qui ont passé tout le temps à injurer des ministres, passé tout le temps à insulter des femmes pour représenter la Côte d'Ivoire. C'est de l'impossibilité. Et puis la Coupe d'Afrique, ce n'est pas la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire, on dit Coupe d'Afrique des Nations. On peut prendre Cap-Verdien, on peut prendre Tchadien, on peut prendre un Éthiopien. On dit Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas dit Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Si c'était Ligue 1 de Côte d'Ivoire, vous pouvez vous plaindre. Mais l'Afrique, là, ça appartient à tout le monde. Ça appartient au Cameroun, ça appartient à la Côte d'Ivoire, ça appartient au Sénégal, ça appartient au Burkina. Donc on peut prendre n'importe quelle personne pour être ambassadeur. Les gens qui sont au Kokana, le ministre Amicha, c'est des gens qui ont fréquenté. C'est des gens qui ont fait des expertises. C'est des gens qui ont travaillé, ils ont réfléchi avant de faire quelque chose. Vous comprenez? C'est des gens qui connaissent vos vécus, vous qui vous appelez influenceurs, vos vécus de malhonnêteté, des gens qui sont là pour insulter, des gens qui sont là pour activer des messages de haine. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là. Moi, je connais le président, moi, je connais le comportement ivoirien et puis je connais, nous tous, on connaît le comportement de notre président. Il n'y a pas quelqu'un qui a touché les cheveux d'un Camerounais en Coupe d'Afrique ici. Ça ne peut pas exister. Ceux qui parlent là, ils sont en France, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, nous ne connaissons pas nos vécus. C'est vrai, l'Ivoirien a sang chaud, le Cameroun a sang chaud. On aime le football, on aime chacun notre patrie. Mais il ne faut pas qu'ils vont venir faire des directs pour activer des messages de haine. Quand il y a un moment comme tu veux partir pour dire que l'opération stade vide. C'est toi qui cherches notre argent pour aller au stade. Et toi tu nous dis opération stade vide. Ça ne peut pas, c'est des gens qui sont frustrés. Laissez-les dans leur frustration. Le COCAN a déjà décidé. C'est des intellectuels qui sont au COCAN. C'est des messieurs qui ont étudié, c'est des messieurs qui ont étudié le terrain et puis ils ont décidé certaines personnes. On ne peut pas prendre un gars comme Makosso qui ne sait pas si les patients, mais les blogueurs, qui va devenir la Côte d'Ivoire. On ne peut pas prendre Lolo Beauté. Lolo Beauté, c'est qui? Ils ont quel niveau? Pour représenter un pays comme la Côte d'Ivoire qui organise la Coupe d'Afrique des Nations de toute l'Afrique, c'est impossible. Donc, ils vont rester dans les frustrations, ils vont beau parler, ça ne va pas changer. Diana Bolli a été choisie parce que les experts ont jugé bon que ce soit elle. C'est sa chance, c'est son joug, on respecte ça. Demain, ça peut être une Tchadienne, demain, ça peut être une Sénégalaise, demain, ça peut être une Mauritanienne. C'est comme ça. Ils veulent, pas, la CAN va très bien se dérouler. Si le Cameroun va prendre la CAN, ils ont pris. Si la Côte d'Ivoire va prendre, la Côte d'Ivoire va prendre. Mais arrêtons de toujours parler des messages de haine. Arrêtons de parler. On est tous patriotes, chacun patriote dans son cœur. Chacun aime son pays. Mais quand il y a une vérité, il faut voir. Je ne sais pas si les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. La différence, c'est que c'est forcément, ils ont fait seulement ça en Côte d'Ivoire. Sinon, Côte d'Ivoire n'a jamais créé pour réunir tout le monde. C'est la CAF qui se permet de payer un pays pour faire. Donc, ça montre que même ces gens qui s'appellent influenceurs ne sont pas intellectuels. C'est vrai qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont qu'à continuer à faire les clashs. On va leur envoyer les lions, les baleines, ils vont manger. Mais quand ça là, c'est parce qu'il n'y a pas 3 Diana Bolli au Cameroun. Sinon, si tu as commencé à dire qu'on va 3 Diana Bolli, là, ça bien les fait mal. Là, demain, qu'ils vont s'asseoir derrière les caméras, là, ils vont porter des messages d'espoir, ils vont porter des messages de réconciliation, ils vont arrêter d'envoyer des messages de haine. Donc, dis au peuple camerounais que Côte d'Ivoire, Cameroun, tout le monde sait, on est devenu comme chambre salon. Nous, on ne fait plus rien, les Burkinabés, les Maïs, c'est notre petit frère. C'est le Camerounais maintenant qui est pour nous maintenant. Donc, tous les Camerounais seront bien accueillis en Côte d'Ivoire. Ils seront en sécurité, ils vont supporter les patries. Et après, ils vont rentrer chez eux. Ceux qui veulent rester pour marier les Ivoiriens, qu'ils restent pour marier les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est l'Afrique qui gagne. Ah, mon frère, tu as tout dit. Merci beaucoup. Non, attendez, minimum, attendez. C'est pas vous la parole. C'est à Steve. C'est à Steve de parler. Et après Steve, et après c'est à Steve, c'est à Jonas. Merci. Oui, merci ma soeur déjà. N'est-ce pas, je tiens aussi à remercier tous ces Ivoiriens-là et Camerounais qui ont intervenu dans le bon sens. Monsieur Angelo, je vous fais descendre. Merci beaucoup pour votre passage dans le panel. Vous faites votre demande, je vous prendrai en priorité. Merci infiniment. Oh, ok. Donc, je disais tantôt que je tiens à remercier tous les frères parce que je pense que en tant qu'Africains, nous sommes tous une même personne en fait. Et je pense que nous devons, n'est-ce pas, prôner l'Africain sans toutefois mettre de la discrimination. C'est vrai qu'il y a des frères qui sont allés dans le sens contraire avec des choses anciennes et tout. Je ne pense pas que ça devrait apporter une plus-value dans ce qu'on est en train de dire ici. Donc, comme des sœurs et des frères ont déjà dit, vraiment, je pense qu'on doit, n'est-ce pas, prôner la paix.
c'est le plus important dans tout ce qu'on fait. Et si Diana Bolli a été sollicitée pour représenter quoi que ce soit là-bas, c'est aussi l'honneur à l'Afrique entière, pas seulement au Cameroun.